Luminar 4 est finalement arrivé et aujourd'hui, je vous aide à faire l'installation de ce logiciel de retouche photo. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout, n'hésitez pas à partager. Je vais donc vous accompagner dans l'installation de Luminar et on va y aller pas à pas si vous voulez et je vais vous faire des suggestions en cours de route. Vous savez, Luminar 4 comprend toutes les possibilités des logiciels que vous avez connus auparavant, si vous étiez déjà des utilisateurs de Luminar. En fait, il a la même mouture que Luminar 3, il a la même mouture que Flex, donc il a 4 vocations distinctes et tout ça à l'intérieur de la même mouture de Luminar 4. Alors, il peut être un éditeur photo, de retouche photo en soi. Il peut être un plugin à Lightroom, Photoshop Elements ou encore à Photoshop tout court. À ce moment-là, il peut agir comme plugin. Il peut être un éditeur externe à peu près à partir d'autres logiciels de retouche photo que vous pourriez utiliser. Et finalement, il peut être aussi une bibliothèque. Donc, toutes ces vocations-là se retrouvent dans la même mouture de Luminar 4, mais vous n'êtes pas obligé de les déployer toutes les 4. Vous choisissez à ce moment-là quelle sera votre utilisation de Luminar 4 et je vais vous montrer comment. Lorsque vous allez démarrer l'installation de Luminar, et particulièrement si vous avez Photoshop, Photoshop Elements ou encore Adobe Lightroom qui sont installés dans votre environnement informatique, celui-ci va les repérer. Et à ce moment-là, va vous proposer de les installer à titre de plugin. Et si vous le voulez, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Sinon, évidemment, vous pouvez décocher et il ne procédera pas à l'installation de Luminar comme plugin. Mais si vous le voulez, c'est la chance que vous avez à ce moment-là de lui indiquer qu'il pourrait agir comme plugin. Ici, il y a un petit problème parce que Lightroom est installé sur mon poste, mais vous voyez qu'il ne le voit pas actuellement. Alors, c'est pourquoi on est en mesure d'aller à cette étape-ci, donc d'aller chercher Lightroom et d'identifier où est-ce qu'il est sur notre poste de travail. Je viens lui indiquer qu'il est ici, à ce moment-là, dans mes fichiers programmes. Je suis dans un environnement Windows, comme vous pouvez le constater. À ce moment-là, je lui confirme la présence de Lightroom, je lui confirme l'emplacement de Lightroom, le chemin est ainsi établi et vous voyez qu'à ce moment-là, le tout est cliquable dorénavant. Donc, on pourra donc procéder aux étapes subséquentes. Au moment d'installer Luminar 4, il va vous demander où est-ce que vous voulez qu'on installe le catalogue de Luminar 4. Et par défaut, je vous dirais, il va vous proposer d'installer Luminar 4 dans votre répertoire, dans votre dossier images, comme vous pouvez voir. Et Luminar 4 est venu s'installer comme ça ici pour moi, et c'était tout à fait correct. Alors, donc, c'est l'emplacement par défaut. C'est un endroit qui est judicieux. Mais je vais juste vous dire que si jamais vous voulez partager Luminar et votre répertoire de photos avec 2 installations, donc ça pourrait être deux ordinateurs portables, par exemple, vous pouvez, dans ce cas ici, moi j'ai un disque dur externe qui est juste ici, donc vous pourriez lui demander d'installer votre catalogue sur un disque dur externe, comme ça les 2 postes de travail pourraient y accéder. Et ça va fonctionner. Attention, l'installation réseau, par contre, ne fonctionne pas très bien avec Luminar. Également, il y a une chose, c'est que si jamais le Luminar 4 ne reconnaît pas ou ne retrouve pas votre catalogue de Luminar 3, pas de souci. Il aura peut-être installé un nouveau catalogue pour Luminar 4, mais vous pouvez, toujours avec le même chemin juste ici, catalogue, ouvrir, aller chercher votre catalogue de Luminar 3. Alors, il était juste ici dans mon cas. Si jamais vous ne savez pas où est votre catalogue, dans le cas de Windows, vous pouvez toujours faire la petite commande ici suivant, étoile, point, et l'extension du catalogue, c'est Luminar. Et à ce moment-là, il va amorcer une recherche et va tenter de retrouver dans votre environnement informatique où se logent tous les catalogues avec l'extension Luminar sur votre poste de travail. Vous allez peut-être pouvoir retrouver ainsi vos catalogues Luminar. Mais encore pour revenir donc à mon catalogue de Luminar 3, alors mon catalogue est juste ici, encore là dans l'image. Voici mon catalogue de Luminar 3.
C'est celui-là que je veux qu'il récupère, c'est celui-là que je veux qu'il ouvre. Et à ce moment-là, la première fois que vous allez vouloir l'ouvrir, il va vous dire, est-ce que tu veux que je migre ton catalogue à l'environnement de Luminar 4? Pas le migrer à l'intérieur du nouveau catalogue de Luminar 4, mais le migrer dans l'environnement de Luminar 4. Vous lui dites oui, et à ce moment-là, les ajustements vont se faire pour que ça corresponde aux nouveaux paramètres de Luminar 4. Et ainsi de suite. Vous pourrez, si vous avez d'autres catalogues, vous pouvez créer un catalogue, par exemple, pour un événement que vous couvriez, que vous feriez, une noce, un ci, un ça, ou est-ce que vous auriez un gros volume de photos. À ce moment-là, vous êtes capable de vous créer plusieurs catalogues, et ainsi, au moment de démarrer Luminar, lui dire on va aller chercher tel catalogue, tel catalogue, tel catalogue. Donc voilà, pas de souci pour récupérer donc vos anciens catalogues. Les looks méritent vraiment un tutoriel en soi parce que c'est un merveilleux sujet. Mais encore là, encore pour le besoin d'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive à l'installation de Luminar 4 si jamais je ne retrouve pas mes looks que j'avais par le passé? Alors, par exemple, si vous regardez ici dans Flex, vous regardez ici tous les looks que je pouvais avoir. Ça, c'est toutes des familles de looks que vous voyez. Alors, il y en avait beaucoup, mais je vous dirais que si je m'en vais dans Luminar 4, comme c'est là, que j'ouvre mes looks et que j'en trouve ça, ben je retrouve juste à ce moment-là des familles de looks qui viennent de facto ou bien avec la version originale, si vous voulez, de Luminar 4, et je ne retrouve pas mes looks que j'avais par le passé. Alors, qu'est-ce que je suis capable de faire pour les récupérer? Alors, voici la façon de procéder. Alors, pour récupérer nos anciens looks, alors on va aller dans un environnement Windows, mais si vous êtes sur Mac, c'est pour vous dire qu'il y a une façon d'y arriver et qu'à ce moment-là, les emplacements vont peut-être être un peu similaires. Alors, en particulier, si on veut récupérer les looks qu'on a récupérés, on va aller ici dans Utilisateur. Vous allez regarder votre nom d'utilisateur que vous utilisez évidemment pour accéder à votre environnement de travail. AppData, Roaming. Alors, je fais juste revenir un tout petit peu. On va dans notre ordinateur, Utilisateur. Dans ce cas ici, c'est Client pour moi. Pour vous, ce sera peut-être autre chose. AppData, Roaming. Et là-dedans, vous allez retrouver donc juste ici Luminar 3, Luminar 4 et Luminar Flex. Je vais aller dans Luminar Flex et dans Data, juste ici, vous allez voir, c'est ici qu'on retrouve à ce moment-là beaucoup d'éléments qu'on utilise dans notre travail. Si je vais donc dans Looks, juste ici, et dans Extra, regardez ici, c'est toutes des looks qui sont là. J'ai juste besoin à ce moment-là de copier l'ensemble. Ce que je vais faire, je vais revenir dans Luminar 4, je vais aller ici dans Looks, Extra, et vous voyez dans Extra actuellement, j'ai absolument rien. Je vais venir coller mes looks, ils vont migrer vers cet emplacement-là. Et après cela, tout ce que j'ai besoin de faire, je vais fermer Luminar 4, je vais redémarrer. Ce que je fais maintenant, Luminar 4 va redémarrer. Et vous allez voir, tout simplement, mes anciens looks auront fait la migration. Luminar 4 va les reconnaître. Si je viens ici, et voilà, j'ai retrouvé tous mes outils de travail habituels. Et vous êtes donc en mesure de faire la même chose également. Si je le fais tout de suite, parce que c'est quand même assez important, je vous dirais, si je fais juste revenir un tout petit peu dans Roaming, je suis ici dans Luminar Flex, Data, Looks. Ici, j'avais un look que j'avais créé, c'est donc un look personnel que j'avais créé, que je voudrais bien conserver. Alors, j'ai juste besoin de le copier, de revenir ici dans Roaming, dans Luminar 4, dans Data, dans Looks, Utilisateur, et voilà, je l'avais déjà migré à ce moment-là. Le looks que j'avais créé, je l'ai transporté, copié-collé pour l'amener à l'endroit approprié dans Luminar 4. Et donc, ce looks-là est donc utilisable juste ici. Si je regarde juste ici, les looks utilisateurs, et voilà mon look que j'avais créé, donc que j'ai rapporté dans ce répertoire-là. Alors, si jamais il y a des outils que vous utilisiez, des looks que vous utilisiez, soit dans Flex ou dans Luminar 3, et que vous ne retrouvez pas dans Luminar 4, je viens de vous montrer comment pouvoir migrer, ou en fait copier-coller ceux-ci aux bons emplacements pour que vous puissiez les retrouver dans Luminar 4.
Notre installation elle est terminée, donc on va commencer à utiliser Luminar pour faire de la retouche photo. En fait, première utilisation, tout simplement, qu'on veut être en mesure de retoucher une photo à la fois. On ne veut pas installer de catalogue nécessairement, on ne veut pas installer de bibliothèque, on veut tout simplement retoucher nos photos les unes après les autres. Alors, vous avez pu voir que dans ce cas ici, j'ai dit, on va éditer une simple photo, une photo. Je suis allé chercher celle-ci, voilà, elle est prête à être éditée. Et plus tard, à ce moment-là, dans la bibliothèque, et je pourrais apporter toutes les retouches que je veux bien, mais si je regarde ici dans Bibliothèque, vous allez retrouver juste ici quelles sont les photos que j'ai retouchées à titre de photos seules, si vous voulez. Alors, à ce moment-là, il y a une certaine historique qu'on retrouve juste là. Et voici des photos donc qui auront été retouchées de façon individuelle, si vous voulez. Et une fois qu'on aura terminé avec cela, et si on veut libérer un peu cette interface-là, bien, tout simplement avec le bouton droit, je peux arriver et dire ici, oui, on va retirer ici de la collection, si vous voulez, des photos retouchées de façon individuelle. J'ai juste besoin de faire ça. Ça n'efface pas ma photo sur mon ordinateur. Ça fait tout simplement effacer la photo de l'historique, si vous voulez, des photos qui auront été retouchées de façon individuelle. On peut également commencer à constituer une bibliothèque. Si on veut utiliser la bibliothèque, on peut commencer à utiliser une bibliothèque en important donc des dossiers avec des images, comme c'est le cas juste ici. Alors, on identifie à ce moment-là le ou les dossiers en question. Je vous dirais que je vous suggère d'y aller vraiment avec des dossiers peu à peu, là, pour constituer votre bibliothèque, plutôt que d'importer tout d'un coup 10 000 photos, 15 000 photos ou des trucs du genre. Faites donc quelques tests auparavant. Alors, juste ici, moi, je vais dire, justement, j'ai un dossier qui pourrait servir pour les fins de simulation, si vous voulez, ou des fins de test. Alors, je demande à ce que ça puisse être importé. Vous voyez, ça réagit très, très bien. Le dossier est venu justement se mettre juste ici dans Dossier. Alors, voilà, ces photos-là sont donc importées et peuvent donc commencer à être retouchées avec Luminar 4. À partir du moment que j'ai importé mes photos, je peux donc commencer à les retoucher. Par exemple, si je veux travailler sur celle-ci, je double-clique et celle-ci donc se présente. Je vous dirais qu'on peut décider d'aller au niveau de faire de l'édition, donc soit en cliquant sur l'onglet ici, ou encore, bien entendu, on peut utiliser le raccourci qui est la lettre D. Si vous voyez, la lettre D fait apparaître le module d'édition ou le fait disparaître, comme on veut. C'est donc un raccourci qu'on peut avoir. Si on veut masquer ici la pellicule, on a juste besoin d'aller au niveau de l'affichage, masquer la pellicule, et voilà, on travaille avec un écran qui est beaucoup plus dégagé. Alors voilà qui est intéressant. Je vous dirais qu'au niveau des raccourcis, une qui est vraiment plaisante à connaître, c'est la touche tabulation, tab. Alors, sur votre clavier, quand vous appuyez sur tab, vous voyez à ce moment-là, ça masque absolument toutes les barres latérales et ça permet donc de pouvoir contempler votre photo en grand format. Eh bien, pour la suite des choses, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai réalisée pour vous aider à faire vos premiers pas dans Luminar 4. Vous allez retrouver un lien dans le haut à droite vers cette vidéo-là ou encore évidemment dans le descriptif de la vidéo. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Bien, si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, n'hésitez pas à commenter ou encore à me poser des questions sur Luminar 4. Ça va me faire bien plaisir d'y répondre. Au plaisir, à la prochaine.